Au début du 7e siècle, la ville de la Mecque était un centre animé. C'était un carrefour de routes commerciales qui sillonnait la péninsule arabique. Son importance dépassait le simple commerce. La Mecque était la gardienne de la Kaaba, un ancien sanctuaire qui attirait des pèlerins de toute la région. C'est dans ce monde de loyauté tribale et de culte polythéiste qu'un homme nommé Muhammad est né. Vers l'an 610, il a commencé à recevoir des révélations. Il parlait d'un Dieu unique et indivisible, un message qui défiait l'ordre établi. Beaucoup de gens à la Mecque, en particulier les pauvres et les marginalisés, ont trouvé réconfort dans ses paroles. Ils sont devenus les premiers musulmans. Les puissants clans de la Mecque voyaient cette foi comme une menace. Le message du prophète, justice sociale et monothéisme, sapaient leur autorité. Leur richesse et leur statut dépendaient de l'économie du pèlerinage autour des divinités de la Kaaba. Leur opposition a rapidement dégénéré en persécution active. Les premiers adeptes ont subi une hostilité implacable. C'était une attaque contre le tissu même de leur existence, destinée à briser leur esprit et éteindre la flamme de leur foi avant qu'elle ne se propage. La petite communauté devenait chaque jour plus vulnérable. La persécution était systématique et brutale. Les musulmans étaient publiquement humiliés et verbalement agressés. Ils étaient ostracisés économiquement, incapables de faire du commerce ou de trouver du travail, ce qui les poussait à la pauvreté. Pour certains, la souffrance était physique. Ils étaient battus et torturés pour leurs croyances. Même le prophète, malgré la protection de son clan, n'était pas à l'abri. Sa famille et ses compagnons endurèrent d'immenses épreuves. Ce fut un test sévère de patience et de conviction. Il devint clair qu'une nouvelle solution était nécessaire pour protéger la communauté. Les Quraysh, la tribu dirigeante de la Mecque, ont conspiré pour empêcher le départ du prophète Mohammed. Ils comprenaient que s'ils parvenaient à établir une base à Yathrib, ils deviendraient une force politique et militaire redoutable, une menace directe pour leur domination dans la région. Ils ont conçu un plan pour l'assassiner, sélectionnant un homme de chaque grand clan pour y participer. De cette façon, la culpabilité serait partagée, rendant impossible pour le clan du prophète de chercher à se venger d'un seul groupe. Ils prévoyaient de frapper sa maison sous le couvert de l'obscurité, s'assurant que leur complot réussirait avant qu'ils ne puissent leur échapper. Le prophète, cependant, a été prévenu du complot. La nuit de l'assassinat prévu est devenue la nuit de l'hégire, la migration. Le prophète a demandé à son jeune cousin, Ali ibn Abi Talib, de se coucher dans son lit, enveloppé dans son manteau, pour tromper les assassins potentiels qui surveillaient la maison. Cet acte d'immense bravoure a fait gagner un temps précieux. Pendant que les conspirateurs attendirent dehors, croyant que leur cible dormait, le prophète Muhammad